Notre prochaine keynote sur l'activation omnicanal. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Une keynote de 15 minutes, donc signée Claire Koralewski, directeur général adjointe en charge de l'accélération digitale, que je vais demander de me rejoindre sur scène donc, pour Média Performance. Bonjour Claire, bienvenue, merci. Je vous en prie, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Et c'est parfait. Donc, Claire Koralewski, moi, je suis en charge de l'accélération digitale de Média Performance. Je suis DGA et je suis présidente des deux filiales, donc le Trading Desk Shopper Factory et Feed Me Hub, qui sont toutes les applications mobiles Drive to Store. Alors, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler du retail média omnicanal. Vous vous doutez, quand on parle de l'accélération digitale et quand on parle d'un parcours d'activation shopper qui devient omnicanal, on est quand même très fortement challengé pour prouver ce qu'on raconte, pour prouver que demain, un plan d'activation shopper qui se construit entre le digital et le magasin est plus performant que les canaux de façon unitaire, les canaux travaillés de façon isolée. Donc c'est ce qu'on va partager rapidement ce matin avec vous. Alors, effectivement, l'omnicanalité, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Donc, Média Performance, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis vous allez du coup comprendre le sujet, on est une régie publicitaire qui travaille sur le retail média on et off. On est la première régie publicitaire française sur le multi-enseigne de ce retail média on et off. On travaille aujourd'hui avec toutes les enseignes de la grande distribution alimentaire. Et effectivement, donc, on commercialise auprès des annonceurs, auprès des marques, des parcours entre la préparation d'achat et l'acte d'achat, entre le digital et le magasin. Tout à l'heure, c'est aussi des valeurs qui ont été énoncées. On est la première régie publicitaire à être Great Place to Work et B Corp, puisque ça fait partie aussi des préoccupations au quotidien de notre PME française. Alors, quand on parle de parcours omnicanal, effectivement, avec les partenaires pour lesquels on travaille, nous, le parcours omnicanal, il est data-centrique. On a de la chance de pouvoir, effectivement, aider les annonceurs à choisir les bons parcs de magasins grâce à de la data et de construire la résonance digitale sur de la programmatique grâce aussi à la data des retailers. Et quelque part, c'est ce combo entre le digital et le magasin, on appelle ça les shopper ads. Alors, vous allez me dire, on sait tous que de façon isolée, on sait mesurer l'impact des activations en magasin sur les ventes. Ça, on sait jusque-là bien le faire. Quand on regarde les activations digitales, le même principe. Vous imaginez, quand on fait des activations digitales grâce à de la programmatique sur de la data shopper, sur de la data enseigne, comme on a effectivement la data transactionnelle, c'est aussi assez facile d'aller lire la performance de ces campagnes au niveau des ventes du magasin. Par contre, ce que jusque-là, on n'avait pas encore abordé et que le marché aborde très peu, c'est de réussir à comprendre l'impact du combiné, de réussir à comprendre ce que, quelque part, la synergie qu'on va gagner grâce au digital et au magasin au même moment. Alors, je vais parler un petit peu de la méthodologie, puis après je rentrerai dans un cas concret. Effectivement, on a élaboré un nouveau dispositif d'études avec un partenaire Weborama. On a cherché à poser le meilleur dispositif pour vraiment lire les performances des canaux isolés et de lire la performance de cette synergie. Alors, en termes de méthodologie, on a commencé de façon assez classique à constituer des groupes. Donc, on a pris forcément un groupe qui va être les exclusifs in-store, ceux qui vont être exposés uniquement à la campagne magasin. On a pris un groupe qui va être exposé uniquement au digital, les exposés à la campagne display programmatique. Et puis, on a bien évidemment cherché un groupe qui allait bien être exposé aux deux, au magasin et au display. Et comme toute étude, on a besoin de témoins, donc effectivement, c'est bien le quatrième groupe. Pour chaque groupe, on a fait ce qu'on appelle l'appariement. Donc, on a eu un besoin de se dire il faut que ces groupes soient équivalents en termes de comportement d'achat. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne biaiser
le comparatif entre ces groupes. Donc là, on fait appel effectivement à de la data pour vraiment pouvoir comparer quelque part l'ensemble de ces groupes pour avoir un appariement tout à fait correct. Alors, après, chose assez classique, on a bien évidemment regardé les performances médias par canal. Donc les performances médias, là, celles qui sont exposées, c'est celles qu'on lit effectivement sur du display en programmatique. Le nombre d'impressions, le taux de clic, le taux de visibilité, les ID uniques, le brand safety et tout ce qui est invalid traffic. Donc ça, c'était important de les sortir par levier. Donc, de même, sur la partie in-store, on a aussi été lire nos KPI médias classiques. Mais par contre, bien évidemment, ce qu'on a cherché, c'est aller sur la lecture du chiffre d'affaires incrémental, donc à la fois par levier de façon isolée, et vous l'avez compris, sur la synergie des deux leviers, on a regardé le chiffre d'affaires par client, la transaction par client, la taille du panier, le prix par item, le taux de fidélisation et puis les nouveaux clients. Alors ces deux derniers items sont importants puisqu'effectivement on peut avoir des logiques pour ces campagnes de chercher plutôt à fidéliser nos clients, upgrader les clients qu'on a, comme on peut vouloir aller chercher de nouveaux clients. Donc là, c'était bien une campagne qui portait sur les deux items, donc d'où effectivement taux de fidélisation et puis pourcentage de nouveaux clients, de recrutement on pourrait dire. Alors, ce que je vais vous partager, c'est effectivement le cas Activia. Donc, avec l'agence eProspect et Danone, on a effectivement, c'est la première mesure de ce continuum, de cette synergie. Alors, si on regarde le dispositif de cette campagne, on est du 6 au 20 juin et il y a une volonté de mettre en avant, de promouvoir deux références particulières qui sont l'Activia fraise et l'Activia muesli. On est dans un environnement choisi de Auchan, donc on va être présent dans les magasins Auchan en termes d'activation shopper et on va être présent en display programmatique grâce à l'intelligence de la data shopper d'Auchan pour effectivement avoir une résonance pour un groupe les mêmes consommateurs. Alors, si on regarde effectivement d'un point de vue créatif, c'est évident que quand on parle de résonance, on parle aussi de logique d'avoir les mêmes messages, même s'ils ne s'expriment pas avec la même animation et la même interactivité. Mais il y a bien la mise en avant des deux références à promouvoir, à la fois à travers le kakémono qu'on a mis en magasin et à la fois le dispositif programmatique qui, effectivement, était bien multi-device. Alors, si on regarde les résultats, on va se concentrer sur les résultats par canaux et ce qui va nous intéresser le plus, c'est bien évidemment cet effet synergie à la fin. Alors, si on regarde d'un point de vue digital, effectivement, il y a 4 cibles prioritaires qui ont été animées. On a pris effectivement les acheteurs abandonnistes d'Activia, on a pris les acheteurs de marques concurrentes, on a pris les acheteurs de la catégorie et on a pris les acheteurs de produits affinitaires. Donc tout ça, c'est des échanges entre effectivement Média Performance, l'agence et l'annonceur pour vraiment bien définir les bons ciblages. Si on regarde d'un point de vue, encore une fois, on n'est que sur les gens exposés au digital, on se rend compte qu'effectivement, cette campagne, elle a eu comme effet de générer un chiffre d'affaires incrémental de 0,79 sur les ventes magasins et un chiffre d'affaires incrémental de 1,97 sur les ventes drive. Alors, on préfère être transparent, ça c'est les vrais chiffres. Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que la catégorie, sur la même période, était en décroissance. Donc on aurait pu lire différemment, on aurait pu lire vraiment le différentiel entre la décroissance de la catégorie et ce qu'on est allé chercher en incrémental. Donc on a eu non seulement cette campagne a réussi à faire du défensif et a été au-delà, puisqu'elle a été effectivement dans un aspect positif. Donc là, ce qui était déjà intéressant, c'est le digital qui défend le digital. Je pense que tout le monde est convaincu. On avait besoin aussi de voir est-ce que le digital, dans un combo comme ça, défendait éventuellement le business magasin. Encore une fois, j'étais exposée au digital. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas acheteur magasin. Vous comprenez forcément la logique.
Maintenant, on va regarder de l'autre côté, sur le deuxième levier, quand je suis effectivement en activation in-store. Donc là, vous voyez la mise en avant dans un rayon, avec ces kakémonos qui reprennent les deux références à promouvoir. Et on est dans 123 magasins Auchan qui étaient effectivement choisis sur la data, selon l'audience de ces magasins. Alors là, on va regarder effectivement la performance de la campagne sur le groupe exclusif in-store, donc les exposés uniquement à la campagne magasin. Donc là, on est effectivement dans un CA incrémental d'1,90, encore une fois, dans une période où en plus, les produits laitiers, enfin les yaourts en pot étaient plutôt en décroissance. Donc effectivement, on est dans une efficacité de la mise en avant dans le magasin. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'effectivement, c'est de se dire, mais en fait, quand on regarde les gens qui ont été exposés aux deux, l'effet synergie. Alors l'effet synergie, vous imaginez qu'on peut le lire de deux façons différentes. On peut se comparer aux exclusifs in-store. Donc on se rend compte que les gens qui ont été exposés aux deux ont généré 1,5 fois plus de chiffre d'affaires incrémental que ceux qui n'ont été exposés que au magasin pour la première population. Si on regarde la deuxième population, donc on se regarde dans une fenêtre différente, effectivement, si on se compare entre ceux qui ont été exposés uniquement au display, uniquement au digital, versus ceux qui ont eu cet effet synergie, là, on constate qu'il y a 3,6 fois plus de chiffre d'affaires incrémental. Alors, nous, c'est un point important, puisqu'effectivement, on comprend qu'à travers ce levier, si on répartit correctement les investissements, on va faire croître les ROI. Donc ça, c'est un point important parce que on sait que déjà cette année et peut-être l'année prochaine, il y a toujours faire plus performant dans des contraintes budgétaires. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire il faut une très bonne répartition et il y a un intérêt, puisque c'était ce qu'on devait essayer de lire, il y a un intérêt à cet effet synergique et il y a un intérêt, quel que soit, quelque part, l'angle d'attaque avec lequel on le regarde, qui sont effectivement, je me compare à si j'avais fait que du magasin ou je me compare si j'avais fait que du digital. Alors, effectivement, tant iProspect et Danone ne pouvaient pas être avec nous ce matin, mais je vais lire une partie du témoignage que Thibaut Rival nous a laissé. Effectivement, pour Danone comme pour son agence, c'était une des premières fois qu'il y avait cette mesure. C'est-à-dire, encore une fois, les mesures des canaux de façon différenciée, on sait le faire, mais cette mesure de synergie, c'était plutôt une première. Donc, ils se rendent compte que, effectivement, deux enseignements principaux émergent de cette mesure d'impact. Activité seule, le display semble surtout impacter le drive, mais un peu moins le magasin, même s'il y a quand même un effet, on le lit. Alors que l'activation combinée des points de contact digitaux et in-store produit un effet synergique notable qui maximise la conversion. Donc après, je vais pas tout vous lire. Ce qui est intéressant pour eux, c'est de se dire que ça doit être un début. On doit s'inscrire dans nos métiers sur ces mesures, parce qu'effectivement, c'est l'omnicanalité. On a des chiffres qui prouvent la consommation le côté consommateur. Et là, il faut aussi des chiffres qui prouvent quelque part l'efficacité de nos campagnes médias omnicanales. Donc nous, c'est le début, c'est la première campagne qu'on a mesurée. On a une grande curiosité sur la mesure du continuum vidéo stories qu'on appelle, donc qui est effectivement du display vidéo et du DOH. Là encore, ça sera intéressant de voir comment cette résonance et cette synergie peut décupler l'effet des campagnes. Et puis, on est un nouvel acteur sur le marché du coupon dématérialisé. Donc là encore, l'extension d'audience avec du coupon et du coupon dématérialisé en magasin, il y aura à aller mesurer cet effet de synergie. J'ai même pas besoin d'attendre la musique. À 15 secondes près. Merci.